Mais père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Oh punaise, je crois que je sais où on est. Ah ouais? Ouais, ce jardin, c'est ici que Jésus s'est fait arrêter avant d'être... Crucifié? Ouais, Oh là, ça veut dire qu'il va y avoir du grabuge, ça, non? ouais, on peut dire ça. Ouais. Par contre, j'ai pas très envie de finir dans une prison romaine, moi. Hein. T'inquiète pas, si on reste un peu à l'écart comme ça devrait bien se passer pour nous. Mais il se passe quoi, là? C'est la foule qui vient pour emmener Jésus. Ils sont guidés par Judas qui est en train de le trahir. Ah ouais, chaud. Et il emmène où comme ça? Ils vont pas le crucifier direct, si? Non, ils l'emmènent d'abord devant les chefs religieux pour être interrogés. Ah ok. Genre, interroger pour voir s'il est vraiment un prophète, c'est ça? Non, pas vraiment. C'est surtout qu'ils veulent le faire parler pour trouver un motif d'accusation valable contre lui. Ah ouais, donc pour eux, c'est pas du tout un prophète. Non, pas trop. Mais d'ailleurs, parmi tous les gens qui ont rencontré Jésus, en fait, tout le monde n'est pas d'accord sur qui il est. Bah, pour moi, c'était surtout un philosophe. Il a apporté des nouvelles idées, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré. Mais ça dérangeait aussi, et du coup, c'est pour ça qu'on s'en est pris à lui. C'est vrai que dans un certain sens, il a amené une philosophie qui divisait. Mais si on s'arrête là, c'est pas complètement cohérent avec ce qu'il a dit à propos de lui-même. Parce qu'à plusieurs reprises, il a révélé clairement qu'il n'est pas juste un simple philosophe, mais le Messie, le Fils de Dieu. Et ça veut dire quoi, être le Messie, le Fils de Dieu? Ça veut dire qu'il est le sauveur qui avait été promis. Qu'il est Dieu en fait, Dieu qui s'est fait homme. Le prends pas mal, Mathieu, hein. Mais est-ce qu'il serait pas juste simplement taré? Comment ça? Ben, franchement, si quelqu'un disait ça dans notre époque, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire qu'il est un peu fêlé, non? Ouais, sans doute. Sauf que Jésus a pas juste dit des paroles en l'air, il a guéri énormément de malades et il a fait des miracles devant des milliers de gens. D'ailleurs, c'est notamment ça qui lui a valu une sacrée réputation dans la région. Jusqu'à ce que ça tourne mal. Ouais, mais justement, souvent c'est la vérité qui dérange plus que le mensonge. Oh, regarde, il sort. Il a le visage en sang. Ah, ça y est, ils partent pour le crucifier, là? Non, pas encore. En fait, les chefs juifs, ils ont pas l'autorité pour le faire crucifier. C'est que les Romains qui peuvent faire ça. Mais du coup, là, ils l'emmènent devant le tribunal romain. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont aussi violents avec lui, alors qu'il se débat même pas? Mathieu? Ouais, t'as raison, ils ont vraiment aucune pitié. Mais pourquoi, du coup? Déjà parce qu'il représente une menace pour eux. Mais en plus, ils ont bien compris que Jésus se prend littéralement pour Dieu. Et pour eux, c'est un blasphème, c'est hyper grave. Je comprends pas. Pourquoi c'est si grave que ça? Il insulte carrément Dieu s'il est juste un être humain. Parce que l'Éternel, le maître de l'univers, il est bien au-dessus de ses créatures et aucune d'elles mérite de se faire appeler Dieu à sa place. Et s'il est vraiment le Fils de Dieu, comme il le dit? Dans ce cas-là, paradoxalement, c'est eux qui sont en train de manquer de respect à Dieu. Mais ça veut aussi dire qu'on peut croire les paroles de Jésus. Et notamment lorsqu'il dit que sa mort n'est pas un accident, mais la preuve de son amour. Parce que grâce à elle, on peut être sauvé du jugement qu'on mérite. Attends. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un jugement exactement? Enfin, je veux dire, honnêtement, je pense que je suis celle qui triche le moins en classe. Et j'harcèle personne, moi. C'est clair qu'on peut toujours trouver pire que nous. Mais la réalité, c'est qu'on a tous déjà menti. On a tous déjà haï quelqu'un. Mais surtout, on a tous déjà rejeté Dieu et mis quelque chose d'autre à sa place dans nos vies. Et à cause de ça, on est tous coupables devant lui. Et si c'est normal que Dieu condamne toutes les personnes qui te font du mal au lycée, c'est aussi normal qu'il nous condamne, nous aussi, pour le mal qu'on a pu faire. Ah oui, personne n'est parfait. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on peut pas être quelqu'un de bien. Et justement, Jésus, lui, il a toujours obéi parfaitement à Dieu. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que n'importe qui peut être pardonné. On peut être pardonné juste comme ça? Dieu se dit que finalement, c'était pas si grave? Non, Dieu, il est parfaitement juste. Il peut pas laisser le mal impuni. Mais en fait, c'est plutôt comme s'il y avait un juge qui déclarait un homme coupable, mais que quelqu'un payait complètement sa dette. À ce moment-là, le juge peut laisser partir le coupable librement, en toute légalité et en toute justice, parce que sa dette a déjà été payée. Ouais. Là, c'est exactement pareil. Jésus s'apprête pas simplement à mourir sur une croix, mais en fait, il va subir à notre place la condamnation divine qu'on mérite. Et c'est grâce à ça qu'on peut être complètement et gratuitement pardonné. Comme quelqu'un à qui on aurait payé sa dette. Exactement. Enfin, s'il est vraiment le Fils de Dieu, du coup. Ouais, s'il est vraiment le Fils de Dieu. Mais vos doutes là-dessus seront bientôt levés, j'espère. Ouais, enfin, pour l'instant, tout ce qui se lève, c'est le soleil en face de nous. Ah tiens, salut toi! D'où tu sors, mon pote? Peut-être que son maître est pas très loin, on devrait faire gaffe. Mais non, t'es débile, tu crois vraiment qu'à cette époque-là, les chiens appartiennent à des gens? Tu vois, il est d'accord avec moi. Ah, parce que tu parles le chien, toi, maintenant. Mais après, c'est moi qui suis débile. Ouais, c'est pas si compliqué, hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il veut nous montrer quelque chose. T'es sûr que c'est une bonne idée de suivre le premier chien errant qu'on croise? Tout de suite les grands mots. Regarde, il est tout petit et tout mignon. Je suis sûr qu'il va nous emmener à quelque chose d'intéressant. Franchement, à quitter un criminel pour faire mourir un innocent à la place, ils sont fous ces juifs. Qu'est-ce que vous faites là?
Et qu'est-ce que c'est que ces tenues? Bonjour, désolé, on s'est un peu perdu, on est juste de passage dans la région. Eh bien, jeune voyageur, je suis le centurion Quintus, et là vous êtes dans l'arrière-cour du prétoire, là où siège le gouverneur Ponce Pilate. D'ailleurs, vous venez de rater un sacré spectacle. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, quelques chefs juifs ont réussi à exciter la foule pour accuser un certain Jésus de Nazareth avec tout un tas de faux témoignages. C'est évident qu'ils l'ont fait par jalousie et qu'il a rien fait pour mériter la mort, lui. Et pourtant, il a pas essayé de se défendre une seule fois. Wow. Mais le pire, c'est que lorsque Pilate a proposé de relâcher un prisonnier comme il a l'habitude de le faire pour la fête de la Pâque, ils ont persuadé la foule de libérer un meurtrier pour faire crucifier ce Jésus à la place. Mais c'est injuste, mais personne peut changer ça? Oh, Pilate a bien tenté de les raisonner, mais la foule était si déchaînée qu'il a juste fini par leur céder ce qu'ils demandaient. Et maintenant, c'est un peu tard de toute façon. Ils sont déjà partis pour le crucifier là. Enfin, ceci dit, on devrait pas avoir trop de mal à les rattraper normalement. Venez avec moi, vous allez voir. Non mais moi je veux pas regarder ça. Ben écoute, je crois qu'on n'a pas trop le choix. À moins que tu veuilles tenir tête à un centurion romain. Bon, vous venez? Ben ça alors, on dirait bien que les condamnés sont déjà sur leur croix. Je pensais qu'on serait arrivé bien avant. Peut-être que quelqu'un a aidé à porter la croix. Ouais, c'est vrai que ça pourrait expliquer. Hé, si t'es vraiment le fils de Dieu, pourquoi tu descends pas cette croix? Tout le monde te croirait si tu faisais ça. C'est vrai ça, Mathieu. Tu penses pas qu'il ferait quelque chose plutôt que se laisser maltraiter comme ça s'il était vraiment le fils de Dieu? Bah, il serait largement capable de se défendre, mais il choisit volontairement de s'humilier, jusqu'à la mort, pour nous. Tout est accompli. Ça va, mec? Ouais, ça va. Ça me fait vraiment bizarre de voir ça de mes propres yeux quand même. Non mais parce que vous regardez? Ouais, t'as raison, Clémence. J'aurais peut-être dû me cacher les yeux, moi aussi. C'est plus gore que sur les peintures des églises, hein. Le voile qui fermait l'accès au lieu très saint du temple, il vient de se déchirer tout seul. Cette fois, c'est sûr, il était vraiment le fils de Dieu. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que ce Jésus devait vraiment être le fils de Dieu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai jamais vu quelqu'un mourir comme lui. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai vu des gens mourir. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, sa mort, du coup? Sur une croix, on meurt beaucoup plus lentement que ça. Ça peut prendre des heures, voire des jours normalement. Mais surtout, on meurt d'asphyxie. Et on est bien incapable de pousser un grand cri comme ça. Ah ouais, je savais pas. Et puis vous avez vu comme moi la nature se déchaîner. Et maintenant, c'est le voile du temple qui se déchire. Non, là, il n'y a plus de doute. C'était vraiment le fils de Dieu. Bon, je vais aller voir ça de plus près pour attester la mort et en faire un rapport à Pilate. Bon bah on va vous laisser faire votre travail. Nous aussi, on pourrait peut-être bouger d'ici, non? Ouais, t'as raison. C'est pas tout ça, mais moi j'aimerais bien rentrer chez moi quand même un jour. Oh, attendez. La bille, en fait, elle était en train de corner une des pages de ma Bible. C'est vrai? Attends, j'ai peut-être une idée pour rentrer au lycée alors. J'espère que c'est une bonne idée cette fois. T'as ton carnet de correspondance, Mathieu? Ouais, pourquoi? Ok, ouvre-le et mets la bille dedans pour voir. Ouais. Maintenant, remets tout ça dans ton sac. Ça vibre. Parfait. Et là, si tout se passe bien, on devrait atterrir Dans un placard? Non, c'est ton casier, Clémence. Exactement là où on était juste avant de se faire téléporter. Ah, vous êtes là. Un peu plus et vous auriez pu vous retrouver dans de beaux draps.